Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Bien, bonjour à toutes et à tous. L'épisode du jour est cette fois-ci consacré au temps que nous nous accordons à nous-mêmes pour prendre soin de nous. Eh bien oui, dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble ce qu'est et n'est pas le burn-out. Nous avons vu aussi l'utilité du stress et du danger du stress chronique, puisque c'est lui qui conduit à l'épuisement, aussi appelé burn-in. Je t'ai aussi donné les clés pour analyser tes comportements, ainsi que pour reprendre le contrôle en décryptant le langage de ton corps. Je t'ai montré qu'il était possible de poser ses limites tout en restant bienveillant, et nous avons également vu les différences entre burn-in, burn-out, brown-out et bore-out. Nous avons explosé la croyance « je n'ai pas le temps » pour la transformer gentiment en « je prends le temps de » ou « je ne prends pas le temps de ». Et enfin, nous avons vu les antidotes pour gérer la pression du quotidien. Trop souvent relégué au second plan dans nos vies, le temps dédié à prendre soin de soi est pourtant une composante fondamentale de notre équilibre physique, mental et émotionnel. Il me semble donc tout à fait justifié aujourd'hui de te parler des possibilités lorsque ton corps te demande de ralentir, donc lors de tes périodes de repos et de relaxation. Mes clients m'ont en effet souvent fait la remarque qu'ils ne savaient pas quoi faire ou comment le faire pour que ce soit efficace. Ou bien même certains pensaient que seule une sieste pouvait être utile dans ces cas-là. Alors c'est parti mon cookie pour cet épisode et prépare-toi à redéfinir ta relation à toi-même et à découvrir comment prendre du temps pour toi peut devenir ton allié le plus précieux pour construire la vie épanouie et équilibrée à laquelle tu aspires. Le temps pour soi est souvent perçu comme un luxe, quelque chose que l'on doit mériter. Je dois d'abord faire ceci ou cela. Il faut que je fasse ceci ou cela. Et même, admettons, on a à peu près fait ce qu'on voulait sur notre to-do list, on ne va pas pouvoir s'empêcher de culpabiliser, de s'arrêter, se sentir coupable de ne plus être productif dans le sens que notre société lui donne, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui produit, qui est rentable. La productivité est en lien avec les notions de rendement, d'efficacité et d'efficience. Et ne pas être productif, ne pas être en train de faire quelque chose, c'est considéré comme être inutile. Ainsi, on va aller jusqu'à regarder une série tout en repassant, conduire ou faire la cuisine tout en écoutant un épisode de podcast, parfois en x2 pour aller plus vite. On va se rajouter des choses à faire dans sa to-do, par simple peur de se retrouver seul avec soi-même et de ne rien faire. Comme si une voix intérieure, un petit diable, nous poussait à rester occupés, à remplir chaque instant de notre journée. Je dormirai quand je serai mort, ou je ferai rien quand je serai morte. Voilà des expressions que j'ai déjà entendues. On m'a aussi déjà dit « Je suis incapable de rentrer chez moi et de ne rien faire jusqu'à l'heure du coucher. Si je n'ai rien de prévu, je fais du ménage ou du sport pour ne pas avoir à affronter l'anxiété de ne rien faire, de me retrouver seule avec moi-même. » Ça te rappelle quelqu'un ? Pour ma part, j'appelle ça le culte de la productivité. On voue un culte aux acharnés du boulot, aux activités du week-end en extérieur, et alors en plus, si on peut l'afficher sur les réseaux sociaux, c'est la Rolls-Royce de l'accomplissement personnel. Et quand on est chez soi à jouer à des jeux de société en famille tout le week-end parce qu'il pleut, c'est le summum de n'avoir rien fait et pas profiter de chaque minute disponible. Nous pensons que nous devons être constamment occupés pour être valorisés ou méritants. Ce phénomène est d'autant plus répandu depuis la création de nouvelles formes de travail comme l'entrepreneuriat, l'indépendant ou encore le télétravail, puisque ça amplifie le flou entre vie pro et vie perso. Sans séparation claire entre les deux, on a beaucoup plus facilement tendance à être connecté H24, à réfléchir constamment, même sous la douche ou la nuit, nous réveillant avec des idées lumineuses qu'on veut absolument noter pour ne pas oublier. Cette culture de la productivité nous conditionne à considérer l'oisiveté comme une perte de temps, un signe de paresse. Tu sais ce que c'est l'oisiveté ? J'ai été voir sa définition et c'est assez édifiant.
état de quelqu'un qui vit sans travailler et sans avoir d'occupation permanente. Toujours selon le Larousse, les synonymes sont désœuvrement, fainéantise, paresse. Donc, on est d'accord que si tu travailles et que tu es occupé une partie de ton temps, ça veut bien dire que tu n'es pas oisif ou oisive. Donc, en plus de ton travail et d'être occupé une partie de ton temps à faire des activités en tout genre, tu peux avoir des périodes de ton temps à prendre soin de toi, à ne pas être occupé au sens prévu par la société, sans pour autant être oisif, fainéant ou paresseux. On est d'accord ? Alors attention, je ne dis pas qu'être productif, c'est nul, qu'avoir des activités le week-end, c'est pas important ou quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est une question d'équilibre. Ce n'est pas la première fois que je le dis, et certainement pas la dernière. L'équilibre, c'est un peu de tout pour se sentir bien. Comme quand on était enfant, nos parents ne voulaient pas qu'on mange que des coquillettes, ils voulaient aussi nous faire manger leurs foutus haricots verts, ou pire, leurs endives braisées au jambon. Bah ! Mauvais souvenir, j'entends à l'oreillette ? Non, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Mais maintenant, je sais pourquoi ils faisaient ça, et je sais que c'était pour mon bien, pour ma santé. Bon, considère que ces légumes, ce sont les moments pour toi avec toi-même. Ceux qui te redonnent de l'énergie, te ressourcent et donnent à ton corps le repos dont il a besoin pour justement pouvoir être en forme, disponible et apprécier le reste des activités pro, perso, qui demandent de l'énergie. Bien plus qu'une simple pause dans nos agendas chargés, prendre soin de soi est un moment de reconnexion avec nous-mêmes, un moment où nous prenons le temps de nous ressourcer et de nous revitaliser. Le temps consacré à des activités récréatives et surtout régénérantes et nourrissant nos valeurs hautes contribue non seulement à notre épanouissement personnel, mais aussi à notre efficacité et à notre créativité. Nos batteries se rechargent, ce qui nous permet d'aborder nos tâches quotidiennes avec plus de vitalité et de clarté d'esprit, et d'être plus présents physiquement et mentalement pour les personnes qui nous sont importantes ou les choses qui sont prioritaires à nos yeux. Ça nous offre également la possibilité de nous déconnecter du stress et des pressions de notre vie quotidienne. En nous permettant de nous immerger pleinement dans des activités ou non-activités, on va y revenir, régénératrices, plaisantes et enrichissantes, ça nous aide à garder cet équilibre si important pour le bon fonctionnement de notre corps et de notre mental. Bon, maintenant que j'ai posé les bases, je peux entrer dans le vif du sujet. On confond beaucoup trop souvent repos avec inactivité totale, alors qu'il existe une multitude d'activités ou non-activités dynamiques qui peuvent nous ressourcer tout en restant actifs. Eh bien oui, certes, une sieste peut te faire du bien, et encore pas dans toutes les circonstances, mais ça fera l'objet d'un autre épisode ça, mais il n'y a pas que le repos allongé yeux fermés qui peut te faire du bien. Alors, encore une fois, on est tous différents, et ce qui te ressourcera toi ne sera pas forcément ce qui ressource ton voisin, et inversement. Je vais d'abord te parler des activités possibles pour recharger tes batteries, à tester pour voir si elles te correspondent bien sûr. Tout d'abord, on a la marche. C'est l'une des plus accessibles, peu coûteuses et des plus bénéfiques. Se promener en pleine nature ou dans un environnement urbain calme peut apporter une clarté mentale et une sensation de bien-être immédiate. Le simple fait de bouger le corps et de respirer l'air frais va avoir un effet revigorant physiquement et mentalement. Encore mieux avec un beau temps puisque tu vas alors profiter de l'immunothérapie naturelle et gratuite qui va te faire un bien fou à ton corps, notamment en bloquant la sécrétion de mélatonine, neurotransmetteur impliqué dans ton sommeil. Cool quand tu veux éviter un coup de pompe dans la journée. Petite astuce d'ailleurs, si tu peux te balader dans une forêt de pins ou de sapins, tu vas carrément pouvoir profiter des bienfaits de leurs composés organiques volatiles ayant un effet coup de fouet et déstressant sur le corps. Elle est pas belle la vie? Ensuite, comme autre activité, on peut faire par exemple du yoga. Le yoga, c'est une autre pratique qui va quant à elle combiner mouvement et méditation. Cette expérience globale de détente et de renforcement peut permettre de libérer les tensions accumulées dans le corps et calmer ton mental et ses pensées constantes. Et dans ce cas-là, je te conseille vivement d'aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le sujet et il y a plein de vidéos gratuites de coachs en yoga, donc n'hésite pas. Ensuite, j'ai envie de te parler de la danse. La danse, c'est également une forme d'expression corporelle qui peut être à la fois amusante et libératrice. En laissant libre cours à ta créativité au travers la danse, tu peux apaiser ton stress et te connecter plus profondément avec toi-même. Il en est de même pour les activités similaires, comme la pole dance ou autre. Attention toutefois à en faire de manière douce ou modérée,
si tu es dans un état de burn-in avancé ou carrément de burn-out. Le but, c'est ni de te faire mal en effectuant un mauvais mouvement car tu es épuisé, ni de consommer le peu d'énergie que tu as à disposition. Je vais aussi, et en dernier, te parler du jardinage, qui est une activité qui nous relie à la nature. S'occuper des plantes et des fleurs peut nous aider à nous recentrer, apaiser notre esprit et à trouver du réconfort dans la beauté de la nature. Et tu vois, par exemple, cette activité, dans toutes celles que je t'ai parlé et vais te parler, c'est celle que je supporte le moins. Alors que je connais de nombreuses personnes qui, au contraire, ça va leur faire un bien fou. Comme quoi, les goûts, les couleurs, et ce qui fonctionne pour moi ne va pas fonctionner forcément pour vous, et inversement. Outre les activités de détente active, on peut aussi aller voir du côté des activités créatives et ludiques. Notre épanouissement ne se limite pas qu'à des résultats tangibles. Il se trouve aussi dans la créativité et le jeu, des aspects encore une fois souvent négligés dans notre société. Prenons les activités artistiques, comme la peinture par exemple. C'est une expérience sensorielle où les émotions s'expriment à travers chaque coup de pinceau. La peinture, mais aussi le coloriage, l'art-thérapie, la poterie et toutes les activités similaires associées réduisent le stress et favorisent la relaxation mentale, apportant aussi une meilleure clarté mentale. L'écriture, quant à elle, ouvre les portes de l'imagination, que ce soit la poésie, la prose ou le journal intime, ou encore du journaling thérapeutique, l'écriture permet d'explorer en profondeur nos ressentis et nos émotions. L'écriture, elle encourage à la réflexion, à la résolution de problèmes et à la gestion émotionnelle, apportant un soulagement du stress et une augmentation de la positivité. Donc franchement, essayez. On a aussi par exemple écouté de la musique, chanter ou jouer d'un instrument. C'est également une forme d'expression. Elle va canaliser les émotions, réduire l'anxiété, améliorer l'humeur ou encore favoriser la concentration. Pour ma part, j'adore écouter de la musique selon mon humeur ou mon besoin. Tantôt de la dance, de l'électro, du rock, du métal quand je veux de l'énergie. Ou alors plutôt classique, orchestre, musique Ghibli ou Lofi quand je veux me concentrer. Ou encore un peu de tout ça quand je conduis, quand je fais de la cuisine ou le ménage. Et ouais, la musique sur moi, ça fait un effet de fou. J'ai aussi envie de vous parler de la lecture, qui pour le coup est un de mes petits plaisirs au quotidien. Merci Webtoon notamment. Se plonger dans une histoire, c'est voyager à travers les mots, explorer des mondes inconnus, découvrir de nouvelles perspectives. La lecture, ça stimule notre esprit et ça peut même le nourrir, élargir nos horizons. Il y a même eu pas mal d'études qui montrent que quelques minutes de lecture quotidienne pouvaient diminuer de 60% le stress ressenti. Go te mettre un livre dans les toilettes, hein. Et enfin, je vais terminer par les activités ludiques qui ramènent le plaisir dans notre vie quotidienne. Que ce soit jouer à des jeux de société, les jeux vidéo ou tout autre type de jeu d'ailleurs, enfin, sauf le jeu de main, un jeu de vilain. Bref, le jeu permet de nous détendre et de nous amuser. Les jeux avec d'autres personnes vont renforcer les liens sociaux, et que ce soit les jeux avec des gens ou jeux en solo, ils réduiront le stress. Enfin, sauf si tu joues au Monopoly avec ta famille, là par contre ça peut vraiment ruiner des amitiés, attention. Ils peuvent aussi stimuler la créativité, améliorer la santé mentale et surtout offrir une pause bienvenue dans notre quotidien. Bref, intégrer certaines de ces activités dans son quotidien, en mode me time, c'est une démarche essentielle pour retrouver l'équilibre entre travail et plaisir, responsabilité et détente. Le me time, c'est le temps précieux que l'on s'accorde à soi-même pour se ressourcer, se détendre et se recentrer sur son bien-être personnel. Il peut durer 5 minutes comme 15 minutes, 1 heure ou plus. En soi, c'est toi qui te gères sur les timings par rapport au temps dont tu disposes ou plutôt du temps que tu vas prendre pour toi. Avoir du temps de qualité pour soi, nous en avons tous besoin. Cela sert notamment à remplir nos réserves de patience et de bienveillance. Cela peut non seulement nous permettre de mieux gérer le quotidien, ressentir moins de stress, mais aussi améliorer nos relations avec nos proches. J'entends certains d'entre vous me dire que vous n'avez pas le temps. C'est encore une fois une affaire de priorité et de rapport au temps, et à nous de choisir ce qui t'apporte, te fait du bien, nourrit tes valeurs. Qu'est-ce qui pour toi est ta vision du bonheur ? Es-tu heureux ou heureuse aujourd'hui ? Si tu hésites à dire oui, il serait intéressant de prendre du recul et que tu choisisses plus à quoi ou à qui tu donnes ton temps. Quelles sont tes priorités du moment ? Et go mettre du temps dans ce que tu as besoin là-dedans. N'hésite pas à écouter ou réécouter l'épisode 6 de C'est l'heure du réveillage. Maîtriser le temps pour renflouer ton compte bancaire qui est dédié à cette question de priorité. En consacrant du temps pour toi, en décidant de t'en allouer, tu offres des moments de répit dans ton emploi du temps chargé. Ces instants de me time te permettent de te recentrer,
de te reconnecter avec toi-même et avec ce qui te drive, te pousse vers l'avant. Et sache une chose, ce n'est pas que le nombre de choses que tu fais qui t'épuisent, mais aussi le manque de choses qui nourrissent tes valeurs. Une fois ça assimilé, tu auras tout gagné. Alors prends soin de toi et à la semaine prochaine! Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!